Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous partager une vidéo un petit peu particulière de comment je travaille, avec qui je travaille, sur comment récolter les meilleurs robots du marché. Donc aujourd'hui, je vous parle de TCP IA, qui est un très 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 bon robot du marché que je mets à disposition des personnes que j'accompagne. Et donc là, dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi je partage des très bons robots du marché, comment on fait, c'est-à-dire que je ne suis pas tout seul, il y a des personnes aussi qui m'aident, donc c'est important de le souligner, de le montrer. Donc là, dans cette interview, vous allez voir du coup Ahmed qui m'aide à trouver des bons robots du marché, notamment sur MT5, et les mettre à disposition des personnes que j'accompagne. Comme ça, les personnes, quand elles rejoignent l'algosphère, elles sont toujours alimentées par des nouveaux très très bons robots du marché. Il faut savoir que le marché évolue, le marché est cyclique, mais c'est important de toujours mettre à jour les systèmes que l'on a. Donc là, aujourd'hui, je vous laisse regarder l'intro et après on part avec Ahmed pour vous parler de TCP IA. Tu veux qu'on y aille là? Bah ouais, vas-y, non, moi je t'écoute. Tu peux présenter, on fait ça à la cool, hein. Ok. Donc là, l'idée, c'est de présenter là, le robot TPC bot. Donc, c'est un bot qui trade le gold, qui a des bons résultats en backtest et en réel. Donc, en fait, l'idée, pour moi, c'était de confirmer que, les résultats que j'avais en backtest et ceux que j'avais en réel, en fait, étaient backtestables. Donc, c'était de confirmer les résultats réels en backtest pour Ouais. pouvoir me dire que mes backtests sur 5 ans étaient fiables. Mhm. Donc, c'est un robot, en fait, enfin, c'est ATC Software. Donc, on va trouver sur MyFixbook pas mal de robots. On trouve pas celui-là exactement, mais on trouve des robots des MyFixbook qui matchent avec les résultats de TPC Bot. Ouais. Alors, il y a les TPC Bots. En fait, il y a TPC Bots sur MyFixbook, mais ils s'arrêtent à l'été 2025. Donc, je sais pas pour quelle raison, en fait, ça a été arrêté. Est-ce qu'ensuite, ils ont basculé sur un autre robot ou sur Ok. un autre broker, en tout cas. Et donc, Donc on peut les retrouver en tapant ATC Software dans My Facebook, on va retrouver TPC Bot. ouais. Donc c'est ce que j'appelle moi un smart grid robot, quoi. Donc un grid intelligent, c'est-à-dire qu'il va pas se mettre à ouvrir des trades toute la journée comme certains grids qu'on a connus. Et là vraiment, il se déclenche. Il peut ne se déclencher qu'une fois par semaine, en fait. Et Tu c'est vois. un grid, pas martingale, ça augmente pas les lots. Non, pas martingale. Après, je crois que dans les settings, tu peux choisir un multiplicateur. Mhm. Mais moi, comment je l'ai utilisé, comment je l'ai backtesté, c'est en grid non martingale. Ok. Et il se déclenche parfois une, deux fois par semaine maximum. Donc Ouais. il tourne en M1 et donc il tombe pas tous les jours. Donc pour lui, je pense il y a un algorithme qui saisit vraiment les bonnes opportunités, à quel moment il peut rentrer. Ok. Donc là, moi je l'ai mis en test depuis début décembre. Donc je l'avais Ouais. backtesté en novembre. En décembre, j'ai décidé de le tester. Donc là, c'est les résultats que j'ai eu jusqu'au 15 décembre. C'est un Donc c'est MT5, sur hein. un compte. C'est MT5, ouais. C'est un MT5, donc c'est un IA MT5 sans DLL qui fonctionne bien. Je l'ai fait tourner sur VT Market. Je l'avais pas testé sur 8cap sur 5 ans. Je vous montrerai les résultats après. Donc là, en fait, tu vois qu'en réel, il m'a fait. Donc c'est un compte, c'est un taille de lot de 0,01 pour 1K. Donc Mhm. et 0,1 pour 10K. Et Ouais. donc là, il m'a fait 1,68% en 2 semaines, donc mi-décembre. Ouais. Et donc l'idée, là, c'était plus de voir en fait. Donc ça, c'est les résultats, hein, le report. Donc le drawdown de max observé, tu vois, il était assez faible, hein, Ouais. 0,24% sur les 2 semaines. Il a pris 9 trades. Et donc ça, c'est les résultats en backtest. Et tu vois que les résultats, c'est à peu près la même chose. J'avais 1,6, là, j'ai 1,5%. Et Mais les en tout cas, résultats. j'ai comparé les trades un à un. C'est exactement les mêmes. Tu vois, si on prend celui-là, là, du 2, Mhm. 8h31, il est rentré, il est sorti à 8h34. Si je reviens en réel, tu vois, à 8h31, il est rentré et il est sorti 8h34. Ouais. Tu Ouais. vois. Là, pareil, t'en as eu un autre à 11h36.
Deux, hein, 11h36, 11h37, ils sont rentrés, donc c'est en in. Donc il a quitté. Donc c'est un grid, hein, donc il les kill en même temps les Et deux. c'est assez rapide, là, ça Ah, dure 3 minutes, les en- trades en plus. ouais. Ouais, Et on voit là donc 11h36, 11h37 et 11h40, tu vois, en backtest, il a killé. Donc c'est exactement la même chose, hein. J'ai 9 trades. ok. J'ai 9 trades, donc ça match. Donc en fait, ça vient moi me confirmer que les résultats en backtest que j'ai eu sur 5 ans, que je vais montrer après, Ouais, sont fiables, tu vois. Et donc on peut espérer obtenir la même chose dans la réalité. ok. Et ça, c'est le Ça, c'est le meilleur. MyFixBook dont je parlais, donc c'est donc ATC Software, et donc c'est celui qui ressemble. Donc il a des datas jusqu'à décembre 2025, mais il s'appelle pas TPC Bot dans le MyFixBook. Et Ouais, on voit que les résultats mensuels, en fait, ça match un peu ce qu'on peut obtenir avec ce robot. ok. Et j'ai regardé en décembre, j'ai regardé les derniers trades et j'ai quasiment les mêmes trades aussi. Quand tu dis quasiment, Je c'est crois que que peut-être ça vient du ça veut dire que courtier qui est il y a pas le eu même. il y avait une journée où j'avais des trades en plus et il y a eu juste une journée où ça n'a pas été ça n'a pas été. En fait, Sachant que, c'est Vantage Market. voilà, vous Donc n'êtes après, pas sur le même j'ai courtier, ouais. reback-testé sur Vantage Market, j'ai reback-testé aussi sur Vantage Market la même période, et moi j'ai les mêmes trades que sur VT Market. Donc je sais D'accord. pas, ce robot-là, là, qui est avec ce MyFixbook là, c'est peut-être pas exactement la même config, parce que en fait, il faut savoir que dans la config, on peut modifier pas mal de choses. La Ouais, taille ouais. le TP, le SL, le training, les training steps, etc. Ok. Donc je vais montrer après les settings, mais là, les résultats là. Avec un drawdown, ici, son drawdown, il est très maîtrisé. C'est pas ce que j'ai moi en backtest, hein. J'ai plus en drawdown. Et du coup, ça doit être Donc là, intéressant de l'optimiser après, quoi. ouais, ouais, je pense qu'il est, il y a moyen encore d'améliorer ouais, les résultats que je suis en train de montrer. Donc là, ici, tu vois, là, c'est les derniers trades que j'avais pris sur MyFixBook. Ouais. Et donc là, j'ai c'était, tu vois, Oui, c'est ça, le ouais. 2 décembre, là, à 8h31, tu vois, 8h33, je l'ai, tu vois. Oui, il est sorti à... Et ouais, exact. 11h18, 11h25, tu vois, il y a 11h25, il avait qui. Donc je crois que c'est celui-là que j'ai pas, celui de 17h là. Ok. Donc live versus Donc là, tu vois, backtest. c'est une comparaison. Donc tu vois, 9 trades des deux côtés, 16 dollars, 15 dollars. Donc c'est généralement, en fait, c'est les mêmes trades, hein, sauf que en backtest ou en réel, j'aurais, là où j'ai 2,7 $, j'aurais 2,5 $, etc. Donc, mais ce qui compte, c'est pas vraiment le montant, c'est d'avoir les mêmes trades, c'est-à-dire les mêmes entrées, les mêmes sorties. Bah, c'est ça, et surtout se dire bah, si on peut l'optimiser après, chacun peut faire son set comme il Après, a chacun peut envie. faire son travail, son Ouais. optimisation, etc. Et donc Et là, ça, c'est les résultats. J'ai backtesté, donc sans SL. Donc il faut savoir il a un equity protector. ouais, Il a un equity protector, donc on peut définir en fait soit en pourcentage, soit en montant brut, un montant auquel il va sortir. Donc là, je l'ai backtesté sans SL, avec un capital de combien là? 10 000. 10 Donc, 000, donc taille de 0,1. d'accord, donc ça a fait 300%. Ouais, il a fait Et 300%. sur cinq- Donc là, je l'ai backtesté avec 8cap. Donc j'ai rebacktesté le mois que j'avais eu avec GT Market, j'ai la même chose avec 8cap. Ok, ok, Donc top. j'ai backtesté le mois de décembre avec Vantage, VT Market et 8cap et j'ai exactement la même chose. D'accord, ouais, ça c'est top ça. Hmm. Et là, le drawdown observé, donc tu vois, c'est les 43% max observé. Parce que tu n'as pas mis de Je n'ai pas stop mis de loss. stop loss. Donc c'était vraiment pour voir jusqu'où il va avec cette config-là. D'accord, donc c'est-à-dire que limite, parce que ça fait quoi en fait? Ça fait 300% divisé par 12 fois 5 ça fait, j'imagine, 60 mois. Donc 300 divisé par 60 ça fait... Alors là, les résultats, c'est de 2020 à fin novembre 2025. Donc ça fait 1, 2021, 2022, 2023, 2024. Ouais, ça fait Après, de toute 5 façon, ans, j'ai hein. mis dans le tableau du drawdown, mais j'ai pas pu les mettre sans les SL. J'ai Ouais, mis dans le tableau de drawdown avec SL, mais on a une idée après par mois ce que ça donne. Mais ok, nickel. Ouais, ça fait à peu près 5% par mois, quoi. ouais. Donc là, j'avais mis quelques chiffres justement sur les résultats donc c'était 30 000 dollars sur 5 ans, enfin un peu moins de 6 ans. Ouais. Il a pris 3 000 trades, Ça veut dire que donc tu sur perds 71 que... mois. 71 mois, donc ça faisait un Ouais, 3000. Donc si tu divises par 71, ça va donner le nombre de trades à peu près par ok. mois qui prend. Donc 3053 divisé par 71 ça fait 43 trades par mois, quoi. Mm.
et 30 000 Et sur... sachant que c'est un grid, donc ça veut pas dire il va trader 43 fois. C'est-à-dire que tu peux avoir, au moment où il s'est déclenché, tu peux avoir 4-5 trades selon, en fait, le sens où va le prix au moment où il est rentré. Et ou comme tu peux avoir qu'un seul trade Et et avoir des bons. vu qu'il fait 306% sur 71 mois, ça fait 4,30% par mois en moyenne. Et ça veut dire qu'il a trois pertes consécutives max au final, tout en Ouais. bas. Ouais, ouais, c'est top, hein. Donc là, je vais rapido te montrer. Donc ça, donc là, c'est mon comparatif, hein, tu vois, j'avais comparé le backtest et la réalité, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et c'est juste pour te montrer. Donc le robot, c'est celui-là, TPC Bot. Et donc ça, c'est les settings. Ouais. Donc ça, Donc tu c'est vois, il tourne en un robot MT5 qu'on pourra mettre sur la MT5, ouais. plateforme. MT5. Parfait. Donc là, ici, tu vois, tu as ton equity stop. Tu peux définir soit en pourcentage de ta balance, soit en fixe. Ouais. Inherited from first chart, je sais pas trop en fait à quoi ça correspond, mais bon, les deux intéressants que je vois, c'est soit un equity stop avec une valeur fixe en dollars, Mhm. soit en pourcentage. Donc là, ici, par exemple, il tourne à 20%. Ouais. Ensuite, là, les trucs qui sont paramétrables, je pense, c'est ça. Les trailing, Ça, faut là. l'optimiser, Ouais, là, il faut etc. l'optimiser. Le trade stop, le TP, le SL, tu vois, tu as un SL à zéro. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Tu as un TP à 1500. Tu as des paramètres pour le grid trading ici, pareil. Donc là, moi, j'ai pris avec la config par défaut qu'on m'a donné. D'accord. Donc je pense qu'il y a il y a moyen d'optimiser tout ça, quoi. Donc tu vois ici le martingale, comme tu posais la question, en fait, je Ouais. pense qu'ici, tu vois, tu peux setter si tu veux utiliser martingale. Top. Non, non, bah c'est nickel. Et alors maintenant, je vais te montrer très rapido le tableau du drawdown. Ah, voilà. Donc tu Ça. vois ici, donc là ici j'avais backtesté avec un stop loss à 2200 $ en fixe. D'accord. Donc ça veut dire à Donc quasiment 22%, quoi. je vais juste te montrer quelque chose d'intéressant. Ouais, voilà. Donc ça c'est le euh, donc c'est voilà, c'est le TPC bot avec un stop loss à 2200. Ok. Donc là ici, si tu vas dans le truc equity, 2200 Ouais. dollars. Et donc on voit qu'il a touché trois fois le stop loss. Sur 5 ans. Début 2020, ouais, tac, tac et tac. Et donc là, le résultat que tu as avec ça, donc avec le stop loss, donc ça te permet de t'assurer que tu vas jamais perdre la totalité de En ton capital, ouais. compte. Donc là donc pareil, hein, c'est de janvier 2020 à fin novembre. Ouais. Donc il fait 23 910 $. Là, bien sûr sans le côté intérêt composé, hein. Ouais, ouais, ouais. Et donc là, le drawdown max, en fait, ici à 2429 en drawdown Et equity tu l'as mis dans relative. le tableau du drawdown, du coup. Voilà. Et ça, donc là, c'est juste pour montrer, donc il a touché trois fois. Et dans le tableau du drawdown, il est là, c'est celui-ci. Tu vois, ça donne ça. Donc ça Je sais donne. pas si tu vois bien là, je zoome ou c'est bon? Ouais, ouais, non, c'est bon, là, je vois bien. Bon, ok. Donc là, ici, on voit qu'il y a eu des mois en négatif. Tu vois. Ouais, complètement. Et après, il peut y avoir le -27 là, c'est lié en fait sur les 2 mois, je pense. Ouais, 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 c'est ça. Oui. Ouais, logique. D'accord. Donc en fait, il a perdu ouais, 3 fois. 3 fois, il est allé au stop en fait. Là, ici, il l'a touché en 2020, c'est ce qu'on voyait. Ensuite, il l'a En touché ça en 2023. 2023. Il a dû le toucher une deuxième fois en juillet, août. Ouais. Oui, parce qu'en fait, tu vois, le -27, c'est que regarde, en février 2023, il va toucher le -20% en gros. Et après, le -27, c'est le drawdown. Ça veut dire qu'il a fait 5% de drawdown en plus avant de remonter. Avant de finir en positif. Voilà, exactement. Mm, Sur le mm. mars 2000. Donc c'est pour Ouais, ça ce que. qui finit en positif, ouais, c'est ça. Donc c'est-à-dire que par rapport au Mais, dernier plus haut de l'equity, il a touché en février son -20% et après il a quand même encore descendu
jusqu'à -27. Et c'est la même chose ici. Tu vois, Ouais, ici, exactement, ouais. il touche en juin 2024, il touche le stop loss et il fait encore un petit drawdown avant de finir en positif. Mais du coup, c'est pour ça qu'on voit ici 25 en liste. Top. Mais en fait, il est touché, voilà, les 3 fois où il est touché, en fait, c'est les 3 mois en négatif. Ouais, Et malgré ça, il finit quand même l'année pas mal du tout, sachant qu'on peut optimiser ça. Donc ça, pour moi, je trouve ça un robot qui te fait entre 30 et 60% par an. ouais, Euh, c'est pas c'est pas dégueu. mal, sachant que je pense que vraiment tu peux optimiser encore. Bah, ce qui est bien, c'est que là, on va pouvoir le mettre sur la plateforme et après, les gens, ils peuvent l'optimiser, quoi. Ici, ce que j'avais fait, tu vois, ici, j'avais mis un no stop loss, donc sans stop loss, mais j'avais descendu à 0,04 la taille de l'eau Et ouais. pour voir ce que ça donnait. Et donc là, tu as quelque chose, tu vois, c'est beaucoup plus faible en gain. Mhm. Mais par contre, tu n'as pas, tu vois, le drawdown max que tu obtiens, c'est 12%. Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais après, regarde, c'est un peu le même genre de ratio parce qu'au final, tu vas prendre ton ratio gain moyen mensuel divisé par drawdown max. C'est aux alentours des 0. Tu vois, si tu fais un 62 Mais divisé c'est par. celui qui m'a vendu le robot, en fait, m'avait conseillé, enfin, dans sa config par défaut, il conseillait 220 $ pour 1000 pour 1K de D'accord. count. Donc, Voilà. Donc en gros 22% et 2200 pour 10K. Donc je pense d'ac- que lui, c'est ce qu'il avait testé. Mais ouais. Non, bah, c'est après, nickel. ton nouveau super outil là, Ouais. peut-être qu'on va pouvoir encore tuner ça et avoir des résultats plus impressionnants que ça. Ouais, on peut tenter d'optimiser stop loss, take profit, tout, quoi. Mais je pense qu'il faut peut-être pas changer les stop loss take profit qui doivent être les mêmes au final. C'est plus le. Ouais, je pense que c'est plus La distance de grid, le nombre, enfin la Ouais. distance open trade où et peut-être la partie trailing step. Et fais voir descendre sur les gains moyens et pertes moyennes. Ça, c'est avec la config 004. Hein. Tu veux avec la config, ça c'est sans stop Euh, loss à 004. Tu veux que je revienne sur la ouais, config avec le stop loss? ouais. Et si on descend tout en bas, ouais, ça fait. Ouais, il gagne 25 et. Enfin, il gagne 0,25% par trade et il perd 0,34 par trade. Mais il a 88% de réussite, quoi. Donc forcément, ouais, t'es rentable, quoi. Mm. Bon, ouais, c'est nickel, hein. Ça fait un bon bot, ça, hein. Ouais, c'est pas mal, je trouve. Moi, en tout cas, il est dans ma liste Tu l'as des branché, robots toi, à en utiliser. réel, là? Non, pas encore. Bah, là, ce mois-ci, c'était du démo pour confirmer les backtests et puis à partir de janvier, il va passer en réel. Ok, bah écoutez, merci d'avoir suivi cette grande vidéo. Maintenant que vous avez compris comment je fonctionne, l'idée de l'algosphère, c'est simple. C'est pas juste de vous donner des robots comme vous pouvez voir. C'est de vous donner des bons robots déjà. Parce qu'il y a une problématique dans l'algo trading, c'est savoir si un robot est une arnaque ou pas. Moi, avec mon équipe, on va filtrer tout cela. C'est-à-dire qu'on va vous mettre à disposition des bons robots et on sait déjà qu'ils fonctionnent, on sait déjà qu'ils sont bons, donc vous les avez déjà clés en main. Une fois que vous avez ça, si vous avez des bons robots mais vous n'avez pas de connaissances et que vous n'avez pas de méthodologie, vous allez aller droit à la catastrophe. C'est pour ça que 95% des gens aujourd'hui disent que le robot trading, ça ne marche pas. C'est parce qu'ils n'ont pas de compétences, ils n'ont pas de méthodologie. Donc si aujourd'hui vous voulez rentrer au sein de l'algosphère, c'est-à-dire avoir des bons robots, avoir une méthode, et surtout avoir les compétences. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi dans le lien ci-dessous. Également, il faut comprendre une chose, c'est que la majorité des personnes qui me contactent veulent aller sur propre firme. La contrainte des propres firmes, c'est d'avoir une solution unique. Pour cela, c'est très important de comprendre que moi, je peux vous fournir des robots sur mesure qui vous appartiennent qu'à vous et qui vous permettent d'aller sur propre firme type FTMO. Et bien évidemment, avec les meilleurs robots du marché, ce qu'on peut faire, c'est aller sur des propres firmes ou des courtiers classiques qui autorisent les meilleurs robots du marché. Donc c'est gagnant-gagnant. Je vous mets à disposition les bons robots, je vous mets à disposition un robot propre firme sur mesure qui vous permet d'aller sur FTMO. Et après, vous faites votre choix, soit courtier classique, soit propre firme sur mesure, type FTMO, vraiment la meilleure du marché, soit des propres firmes qui autorisent les robots du marché, type Xtrading, type iPhone. Donc maintenant, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et si c'est quelque chose qui peut vous correspondre, n'hésitez pas sur le lien ci-dessous. À bientôt.